Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Alors, nous sommes de retour à l'émission Zone Insolite. Pour ceux qui sont en voiture ou qui viennent de prendre l'émission, je vous conseille de reprendre ça dès le début. C'est super intéressant. On est avec Normand Sévigny, hypnothérapeute. Il a enseigné l'hypnose, il a enseigné le PNL. Il est dans un centre, il a ouvert un centre de recherche. Et on parlait de son livre « Communication cellulaire par la pensée ». Vraiment intéressant. Puis on a terminé, on voulait parler du Dr. Joe Dispenza. On en parlait justement pendant l'intermission. Et tu avais quelque chose justement d'important à nous dire par rapport à Joe Dispenza. Oui, parce que Joe Dispenza, en fait, il a élaboré beaucoup la technique du placebo. Donc, et moi, je me suis inspiré de Joe Dispenza, de d'autres recherches aussi, mais entre autres de lui, et j'ai développé également un protocole pour créer nos propres placebos. Donc, et ça fait partie de la formation lorsqu'on parle à nos cellules. Mais on parle à nos cellules de différentes façons, mais il y a une façon aussi qu'on peut prendre, ce qu'on appelle prendre un médicament Péros. Donc, Péros, c'est-à-dire par la bouche. Donc, notre subconscient là, est habitué depuis des années et des années qu'à chaque fois qu'on prend un médicament, on a l'impression qu'on le prend parce qu'on sait qu'il devrait agir. Donc, là, les placebos qu'on montre, que j'enseigne, qu'on va créer un placebo et on va le prendre comme vraiment un médicament. Donc, 2 fois par jour, et on va créer son propre placebo. Et même lorsque les gens savent que c'est un placebo, et c'est là que Dispenza l'a démontré avec sa recherche et d'autres aussi, même que les gens savent que c'est un placebo, on va avoir un résultat aussi également. Donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement, qui est fondamental par rapport à la communication cellulaire par la pensée. Moi, je dis que c'est une communication à large spectre, c'est-à-dire qu'on passe par différents moyens, différentes façons pour amener le message à un endroit bien, bien précis. Et tout ça aussi, lors de la pause, on parlait un tout petit peu des croyances aussi. Et ça, c'est un aspect aussi qui est fondamental au début. Donc, lorsqu'on veut travailler sur une problématique, est-ce qu'on y croit? Hein, moi, si quelqu'un vient me voir et qui me dit qu'il veut cesser de fumer, bien, j'ai un petit questionnaire puis je veux savoir où il se situe. Puis si je vois que la personne n'y croit pas, mais on ne travaille pas ensemble. Donc, j'avais un haut taux de réussite au niveau des arrêts de fumer, mais je ne travaillais pas avec n'importe qui. Donc, c'est pour cette raison-là que la croyance, elle est fondamentale. Mais si j'explique ici comment identifier une croyance et comment changer la croyance, je vous disais au début de l'émission que lorsque j'ai décidé de m'en aller en recherche, je voulais voir l'influence de la pensée sur la matière, le drop-out que les thérapeutes vivaient et la sensation d'avoir atteint leur niveau d'incompétence. Mais tout ça, le drop-out et le niveau d'incompétence, souvent, c'est relié à l'aspect numéro fondamental, c'est la croyance. Est-ce que le client... Oui. Je m'excuse un moment. Est-ce que tu avais des écouteurs tantôt? Parce que là, on te perd au niveau du son. Puis c'est... Non, je n'avais pas d'écouteurs. Moi, j'ai un cravate, là. Un micro-cravate, là, mais c'est juste parce qu'on perd on perd un peu le son. OK, je vais le débrancher puis le rebrancher juste pour voir, d'accord? Juste peut-être débrancher quoi, le micro? Non, c'est pas le micro. C'est pas le micro, c'est vraiment le haut-parleur. Ben, c'est le son peut-être du haut-parleur. Parce que c'est. Oui, parce que ça coupe beaucoup le son. C'est ça un peu.
À la radio, on a vraiment une bonne... ça fait un bon son. Il y a un micro-cravate et tout, mais souvent, il y a un retour du son. Puis avec certains logiciels, ça fait des coupures. Fait que idéalement, ça prend des écouteurs, mais là, c'est pas grave. Mais sinon, moi, j'en ai une paire d'écouteurs aux côtés de moi. Je peux mettre des écouteurs. Oui. Mais là, tu vois, il mais là, on est correct. Là, t'avais l'air d'être correct quand tu parlais. Là, parce que tantôt, on dirait que tu étais dans l'eau. Tu sais. Oui, c'est parce qu'on perdait des mots que tu prononçais. Je m'excuse, je t'ai coupé là, dans tout ça, mais je trouve ça intéressant pour ce qui est de Joe Dispenza. Puis peut-être une anecdote que j'ai à raconter là-dessus, moi, c'est que justement, quand je m'en vais chez le dentiste, on fait un nettoyage. Puis bon, mais à l'occasion, ben, ils disent tout le temps, on va surveiller telle affaire, on va surveiller telle autre affaire. Puis 2-3 fois, 2-3 ans plus tard, ben, peut-être qu'on devrait enlever tel carie, là, tout ça. Ça n'a pas beaucoup progressé, ben, tu sais. Fait que là, c'est-tu juste en surface? Fait que là, ben, il dit oui. Il dit, c'est pas mal en surface. Ben, j'ai dit, donne-moi pas de piqûre, d'abord. Tu ne voulais pas te faire geler. Je voulais pas me faire geler. Parce que moi, là, je trouve ça très désagréable. On est 2-3 heures, sinon plus, là, à voir se dégeler. Là, moi, je ne change pas de... Ouais. Ah, là, j'ai changé l'image. Puis, je trouve ça désagréable quand ça dégèle, puis ça. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais mieux pas être piqué. Ben là, il dit, écoute, t'es sûr? Là? Il dit, si je pogne un nerf, ou des nerfs, ça dépend de la quantité de nerfs qu'on peut toucher. Là. Fait que, ben, j'ai dit, je vais prendre le risque. J'avais commencé à faire ça avec lui précédemment, tu sais, quelques années de ça. Et puis, quasiment à chaque fois que j'y vais, je lui demande de ne pas me geler. Fait que là, il est toujours un peu craintif, là, tu sais. Il dit, je dis, garde, je ne sens rien. Je ne le sens pas. Fait que, on dirait qu'on se fait une auto-hypnose, tu sais, c'est de l'auto-hypnose donnée, puis je pourrais même aussi te donner un petit truc aussi, si tu le souhaites. Oui, ben oui. Il y a déjà plusieurs années, quand j'allais chez le dentiste qui était près de l'école d'hypnose, donc les premiers temps, je lui disais, non, je n'ai pas besoin d'être gelé, je m'en vais en auto-hypnose. Donc la dentiste, elle me dit, oui, mais vous savez que, non, je m'en vais en auto-hypnose. Elle disait, OK, c'est très bien. Elle avait des réparations à faire, puis elle s'est mise à faire les réparations, puis elle avait sa fameuse turbine, donc qui tourne puis qu'on entend, la fameuse turbine, puis elle était stressée, vraiment, vraiment, vraiment stressée, puis elle a fait tout le travail au complet. Après ça, je lui dis, je sais pas mal stressé, hein. Elle m'a dit, je voulais pas. J'ai dit, écoutez, votre turbine, là, quand je l'entends, moi, je suis en moto sur une route, puis je me promène sur la route en moto. Hey, fait bon. Que chaque fois que vous faites tourner votre turbine plus vite, là, ben moi, là, je saute de plus en plus en moto. Ça, je trouve fatigant. Peut-être que la prochaine fois, ça va prendre plus votre temps. Fait que des fois que j'y retournais, des fois, elle avait une nouvelle assistante dentaire qui préparait le coton, puis je disais non, je n'ai pas besoin. Elle regarde la dentiste, elle dit non, lui, il n'en a pas besoin. Ça, c'était à Montréal quand j'avais l'école. Ah! Maintenant, ici, mon dentiste, il est à Rimouski. Quand je suis arrivé là, ça ne me tentait pas d'y rencontrer encore tout ça au complet. Ils sont tellement stressés. Donc, ils m'ont dit, ouvrez la bouche, on va vous geler. J'ouvre la bouche, puis me gèle. Parce que je trouve ça tellement compliqué de tout leur expliquer, de les mettre à stresser, que là, je leur dis, écoutez, OK, on gèle, puis on répare, puis c'est terminé. Mais quand j'étais à Montréal, jamais j'avais d'anesthésie. Là, on pouvait facilement rentrer en transe et c'est ce que tu fais. Donc, exactement ce que tu fais, tu rentres en auto-hypnose. Le truc que je te donne, prends les sons qui y sont, puis promène-toi en moto. Tu vas voir que c'est encore beaucoup plus facile de pouvoir faire le vide avec tout ce qu'il y a à l'extérieur parce que tu es en train de prendre ce qu'il y a à l'extérieur, tu es en train de créer ta propre réalité sur une moto. En fait, si tu aimes les motos.
Ah, et puis même moi, je viens d'avoir une idée aussi. Tu sais, pour des gens, là, moi, en tout cas, moi, mes filles, des fois, ils n'aiment pas trop ça, aller chez le dentiste non plus. Tu sais, disons qu'on aime. Je connais personne qui va chez le dentiste et dit youpi, on va chez le dentiste. Mais, mais tu sais, c'est aussi que quand se faire l'auto-hypnose, c'est aussi s'inventer des choses dans la tête quand il est en train de, mettons, de se nettoyer ou, tu sais, puis pour que justement avoir une meilleure expérience chez le dentiste, là, tout simplement. Ça sent quand il y a des caries ou de quoi que ce soit. Oui, oui. Oui, parce que moi, justement... On va leur faire écouter ça. Oui, c'est ça. Faites écouter ça à vos enfants là, à la maison. Oui. Là. Même les petits-enfants, des fois. Là, oui. C'est stressant. Ouais. Moi, mon petit gars, là, tu vas le voir quand il est chez le dentiste, là, il a les jambes là, toutes raides, là, avec les jambes. Il est même, puis... Je suis pas très bonne. Mais c'est vraiment ça, là. Il est full stressé, là. Mais tu viens de me donner une idée avec ma fille, c'est exactement ce que j'ai fait. J'allais chez le dentiste, puis je la plaçais en hypnose. Mais oui, je vais dire, attends une petite seconde, là, je vais faire de quoi avant que tu bouges, tu touches mon gars, là, puis je vais le faire détendre, puis... tu sais, là. Ils vont peut-être m'engager après. Non, c'est pas vrai. Mais moi, je trouve ça tellement désagréable que j'étais prêt à essayer de voir si c'était pour me faire mal ou pas, plutôt que d'avoir 2-3 heures. Moi, je déteste aller chez le dentiste. Okay. J'ai ça. Tu peux pas savoir. Fait que là, je vais en tout cas, c'est ça. Je vais le faire aussi. Moi, j'ai une petite question aussi en rapport avec Joe Dispenza tantôt. Normand, tu as parlé comme quoi que quand le placebo, que même si tu sais que c'est un placebo, ça peut fonctionner, est-ce que ça prend plus de temps, par exemple, ou ça... Non? OK. Non, les recherches démontrent c'est simplement la croyance qu'on va avoir au fait qu'on va avoir un résultat. OK, on sait que ça va marcher. OK. C'est exact. Et c'est exactement la même chose également qui se produit avec les vrais médicaments aussi. Donc, avec les vrais médicaments, lorsqu'on a la croyance, lorsqu'on prend une Tylenol et autres pour un mal de tête, que les gens ont la croyance que le mal de tête va partir dans les 20 minutes parce qu'il a pris sa Tylenol, bien, il y a une partie du vrai médicament qui agit, mais il y a une partie également placebo aussi qui agit également. Donc, tout ça est une question de croyance, et c'est ça que je disais que la croyance, elle est fondamentale au niveau, peu importe au niveau des traitements qu'on va faire. Si la personne croit qu'elle ne peut pas atteindre des objectifs, elle a une fausse croyance par rapport à ça, bien là, on doit, nous, ce qu'on fait dans le protocole, la première partie, on va les travailler sur ces croyances-là, on va les identifier, et ensuite, on va être capable de pouvoir les changer. Donc, il y a des techniques que j'utilise, donc que j'ai mis sur pied pour pouvoir changer ça assez rapidement pour pouvoir ensuite atteindre les objectifs. Justement, je vois ça ici là, dans le livre. Il y a protocole. Je vois 8 protocoles pour différentes affaires que les allergies, de l'asthme, tendinite, même cancer et le gène P53. En tout cas, il y a plusieurs affaires, là. MICI, Parkinson, tumeur maligne. En tout cas, il y en a des protocoles. Oui, il y a effectivement des protocoles. Et dans l'atelier, j'enseigne à monter des protocoles pour au type d'approche ou de type de pathologie. Mais ce qui est important de retenir, puis que tes auditeurs également doivent comprendre, c'est que le centre de recherche ne fera aucunement mention de quelque traitement médical. Chacun des protocoles relevés dans cet ouvrage ou dans l'atelier a pour but premier de transmettre de l'information aux cellules, et ça indépendamment de la pathologie ou du diagnostic, et qui est donc convenu que seul un professionnel de la santé peut émettre un diagnostic clinique ou un traitement quelconque. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait une communication avec la cellule. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Puis en plus, je pense que c'est ce qu'on fait. Exemple, si on parle des acrocordons, puis on parle aux cellules, on dit, hey, regarde, on va effacer l'acrocordon, ben écoute, je pense que ça, c'est déjà, ça parle, justement, puis ça arrive avec ce que tu dis ici, communication cellulaire par la pensée. Ça fait que moi, je trouve ça intéressant.
Oui. Et bon, nous, on en a parlé comme ça pendant un certain temps. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on retrouve également sur le site qui est le centre de recherche emc.com. Là, on va trouver plus d'informations sur les protocoles, sur la démarche qui a été faite aussi également et quelques statistiques qu'on n'a pas le temps de parler maintenant par rapport à la recherche. Excellent. Et je pense que sur le Facebook ou le Messenger, non, c'est le Facebook de Zone Insolite. Dans Zone Insolite, on mettra aussi les liens. Puis ceux qui vont aller sur le site conscienceplus.com dans 2 semaines, parce que là, on est 13 mai, voyons, 13 avril. Mais d'ici 2 semaines, on devrait normalement avoir le site Internet prêt avec la vidéo dessus, puis les liens qui vont pouvoir justement mener vers le centre de recherche. Fait que, oui. Et c'est ce que... bon, j'ai donné l'atelier quand même à plusieurs reprises à des thérapeutes, puis à des non-thérapeutes aussi, mais le feedback, je leur fais remplir des feuilles d'appréciation par rapport à ce qu'ils ont appris et tout semble vraiment, vraiment positif. Les thérapeutes aiment cette approche-là, sont capables, peu importe s'ils sont massothérapeutes ou kinésithésistes ou peu importe s'ils sont hypnothérapeutes, ils peuvent dans leur pratique prendre ce protocole-là et l'insérer. Donc, et des résultats au niveau de l'atelier qui est donné, les élèves ont apprécié grandement. Puis ça me réconforte beaucoup parce que lorsque j'ai décidé d'aller dans cette recherche-là, ça allait donner quoi? Je n'avais aucune idée encore, mais j'avais le sentiment à l'intérieur de moi que j'étais rendu à cette étape-là. Et là, c'est là que je suis allé et ça donne des résultats. Et il reste à travailler également, et j'espère d'arriver aussi aux résultats, c'est le fameux bidule pour pouvoir détecter ces zones-là pour que les gens puissent savoir que dans leur maison, il y a telle ou telle place là, qu'on ne doit pas s'installer, on ne doit pas mettre de chaise, puis pour pouvoir se prévenir en fait de certaines pathologies. En l'occurrence, dans la recherche qui a été faite, c'était les cancers. Oh, oui. Bien, j'aimerais ça, moi, avoir ça, ce bidule-là. Là. Écoute, c'était quel professeur qui avait fait ça? Je ne sais pas si on peut retrouver des choses là-dessus. C'était en France, ça? Ça a été conçu en Allemagne. Monsieur Lakowski, hein? Oui, c'est ça, exactement. Le livre que j'ai de lui, il s'en est fait 500. J'ai le 492e. Oh. Il n'est plus hésité. Mais je suis parti de ces données à lui et j'ai tenté d'aller rechercher ce qui avait été fait en 1930-32. Je n'ai pas été capable du tout. Donc, de là, je prends ce qui existe présentement. On fait des expériences pour pouvoir tenter de pouvoir trouver les failles. Comme je disais, avec la méthode de Fletcher, avec les baguettes, avec le pendule, on est capable de le faire. Mais moi, ce que je veux pour monsieur, madame, tout le monde, c'est d'avoir un bidule sans avoir de formation au niveau des échelles de Fletcher, de pouvoir dire, oh, ici, on a une faille, puis il faut faire attention. Donc, vraiment. Ça promet. Mais oui. Oui. En tout cas, je suis le premier acheteur, moi. Je suis le premier acheteur. Je le veux, ce bidule. Bien, c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour notre famille, ça peut être intéressant pour nos amis, ça peut être intéressant... Même quand on se construit, quand on construit une nouvelle maison. Oui, là, quand mettons, tu sais, qui se fait l'autoconstruction, là, là, tu dis, bon, OK, où je vais mettre, tu sais, tu achètes un terrain, mettons un bon grand terrain, où jamais ma maison, là, ça pourrait avoir un impact de savoir où tu vas l'installer. Là. Pour les contracteurs aussi qui y croient, là, parce que, comme on dit... Ça va toucher les gens qui y croient, là, mais c'est ça, c'est mes contracteurs, là, bon, OK, la maison, on va la reculer de 2 pieds, ça va être mieux, ou, ça serait bon pour tout le monde, ça.
Pour ceux qui connaissent ça un peu, on appelle ça les murs de Hartmann et les nœuds de Hartmann. Et lorsqu'il y a des croisements, ce sont des nœuds et c'est eux qu'on doit aller cibler, entre autres. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, qui font déjà de la radiesthésie, là, ils vont comprendre ce qu'on est en train de viser d'une façon très, très précise là, par rapport aux ondes négatives. Mais nonobstant tout ça, dans le protocole où on travaille sur la communication cellulaire par la pensée, on travaille également avec l'onde scalaire que vous avez eu également avec votre dernière présentatrice. Là, oui, avec Roxane. Extraordinaire. Oui. Et nous, on se sert un peu d'onde scalaire. Ce n'est pas une obligation dans la thérapie. C'est suggéré pour ceux qui peuvent avoir un appareil qu'ils peuvent mettre dans la pièce au côté en faisant le protocole. Sans que ce soit une obligation, mais l'onde scalaire, c'est intéressant. Mais l'onde scalaire, est-ce que toi, tu as utilisé ça déjà? Ou Oui, moi, durant mes expériences, je me suis servi de l'appareil de l'onde scalaire qu'on peut construire soi-même. On va sur YouTube, on a des façons de faire pour procéder. Donc, je l'ai expérimenté. Il y a pas, je ne peux pas dire que je n'ai pas vu une réaction majeure au niveau du changement, comme pour les cristaux. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi de majeur. Mais si on peut bonifier, parce que tout ça, on parle des fameux neutrinos, donc ces fameuses particules qui font en sorte que ces particules-là, sans reprendre tout ce qui était fait à l'ancienne émission, c'est ça qui nous permet de vivre. Parce qu'on a pris des lapins qu'on a mis dans des cages là, vraiment, vraiment fermées, des cages Faraday, en fait, des cages de ciment qu'on a vraiment fermées, qui étaient abreuvées, qui étaient nourries, où on avait une lumière pour faire des cycles de 24 heures, qui pourtant, après 8 jours, les lapins mouraient. Parce qu'il y avait absence de neutrinos, donc absence de cette fameuse onde scalaire également. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental pour la survie, pour la vie, entre autres. C'est quoi la particule qui traverse la Terre bord en bord sans être affectée? C'est tout ça, oui, les neutrinos? Exactement. Oui, mais même si on fait une cage de Faraday... Si si tu fais une cage de Faraday, elle ne la traverse pas. Mm-hmm. Donc, elle traverse la Terre parce que la Terre, elle est traversable par la particule. Mais si on fait vraiment une cage spécifique pour empêcher toutes les ondes de rentrer, même ces ondes-là ne rentrent pas à l'intérieur, c'est ce qu'ils ont expérimenté. Puis, les lapins, après 8 jours, mouraient tout simplement, même s'ils étaient abreuvés puis nourris. Mais il y a aussi un autre phénomène que je pense qui est différent des neutrinos, parce que justement, s'ils traversent la Terre, ce n'est pas eux autres qui seraient responsables de ce que tu viens d'expliquer. Selon moi, mon opinion personnelle, c'est plus une question de cage Faraday, justement. C'est parce que la cage de Faraday peut aussi être une cage qui empêche le taux vibratoire de la Terre, là, si on peut dire. Tu sais, les ondes, comment ils appellent ça? Il y a une fréquence de 7 Hertz. 7,83 Hertz. C'est ça, puis il a augmenté énormément. De Schumann. C'est ça. Je pense que c'est plus ça, hein, parce que j'ai participé à un moment donné à une expérience que quelqu'un m'a faite là, avec une espèce de matelas magnétique qui reproduisait les ondes de Schumann. Et puis, lorsqu'on était installé avec ça, j'avais des lunettes qui avaient des LED tout le tour, mais ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que, ah oui, on arrive à tout près de la fin de l'émission. En tout cas, bref, là, je cours là-dessus pour dire que les astronautes, quand ils sont allés à la Lune, apparemment, il y avait ça, pour pas, justement, arrêter les cellules de fonctionner. C'est comme si on est des robots, finalement, puis qu'on a besoin de cette énergie-là pour être capable de bien survivre
Dans notre environnement. Dans notre environnement. Fait que les changements magnétiques de la Terre, on devrait avoir peur de ça. Denis Pascal, j'aurais pu vous parler également de l'épigénétique que j'ai étudié et de l'anti-épigénétique. Il va falloir remettre ça. Oui, absolument. Écoute, regarde, c'était trop court le temps. Oui. Tu te demandais si on allait faire 1 heure, imagine. Alors, merci beaucoup, Normand. Et puis, on va sûrement revenir à un autre moment pour parler encore de tes expériences et tout. Parce que tu en as eu une puis une autre. Fait qu'on aurait pu en parler encore pendant longtemps. Et puis, merci à tout le monde. Et puis, venez sur le site de Zone Insolite. On va mettre des références pour le centre de recherche de Normand. Et aussi sur conscienceplus.com pour pouvoir voir l'émission au lieu de juste l'écouter. Il va être en 4 sections, fait que si vous pouvez en écouter 25 minutes, bien, vous l'écoutez 25 minutes. Plus tard, vous prenez l'autre partie qui est encore 24 à 25 minutes, etc. Alors, merci Normand, merci tout le monde. Oui, et puis... Pascal et Denis. Merci. Parfait. Bye-bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.